Yeah, I just do that. Regarde, Micheline, quoi? Communiquer de la Lune. Ça, on va faire un petit quelque chose vite, vite. Bon, alors, si vous voulez bien, nous allons débuter la rencontre. Je vous avise que la rencontre est enregistrée sur Zoom et également nous sommes en direct sur YouTube. Je pourrai vous envoyer par la suite le lien pour visionner sur YouTube ainsi que le communiqué qui va être disponible en français et en anglais. Alors, je vous demanderai, s'il vous plaît, d'éteindre vos micros. Le point de presse va durer environ 30 minutes. Il y aura une période de questions de 5 à 10 minutes par la suite. Je vous invite à diffuser les communiqués, le communiqué dans vos communautés pour répandre la bonne nouvelle. Je vous signale que le point de presse va comporter certains intervenants. Donc, Éric Racine, directeur général du Centre de services scolaires Val-des-Serres, prendra la parole, suivi de Mr. Michael Murray, Chairman of the Eastern Township School Board. Ensuite, le Dr. Alain Poirier, directeur de la santé publique au CIUS de l'Estrie-Chus. Madame Sylvie Beauregard, mairesse de Cowansville et présidente du CLD de Bromissiquois. Richard Burkham, Mayor of Town of Flag-Brome. Louis Villeneuve, maire de Bromont. Et Patrick Melchior, préfet de la MRC et maire de Farnham. Alors, sans plus tarder, j'invite Éric Racine, directeur général du Centre de services scolaires Val-des-Serres, à prendre la parole. Merci beaucoup. Il me fait plaisir, là, au nom de mon organisation, le Centre de services scolaires du Val-des-Serres, de joindre ma voix à celle des intervenants et maires là, de la MRC de Bromissiquois pour rappeler l'importance de nos actions en lien avec la pandémie là, que nous vivons en ce moment. Depuis le début de l'année scolaire, nous vivons et nous poursuivons nos efforts afin de permettre à nos élèves d'œuvrer dans un environnement sain et sécuritaire en ayant du plaisir au quotidien, et ce, malgré les contraintes entourant la situation de la COVID-19. Les mesures sanitaires émises par la santé publique sont importantes autant à l'école qu'à la maison. Nous avons déployé beaucoup d'efforts dans les derniers mois et encore aujourd'hui pour assurer la sécurité dans nos milieux. Parents, élèves, personnels, nous devons tous demeurer prudents et appliquer adéquatement les consignes sanitaires. Le lavage des mains fréquent, la distanciation de 2 mètres et le port du masque font une réelle différence dans la lutte à cette pandémie. La réussite de nos élèves actuellement est importante pour les générations à venir de notre société. La réussite se mesure à la fin de l'année scolaire, bien sûr, mais elle se bâtit tout au long de l'année, jour après jour. La réussite n'est pas quelque chose qui se reporte à demain. Chaque geste quotidien a un impact direct sur la réussite de nos élèves et sur l'endiguement de la pandémie. C'est pourquoi nous devons tous redoubler d'efforts dans le respect des mesures sanitaires. Nous comprenons que certaines personnes ont plus de difficultés à vivre avec cette pandémie. En redoublant d'efforts, nous éviterons le confinement et sortirons gagnants de cette épreuve collective. La réussite de nos élèves actuels est importante pour les générations à venir dans notre société. Grâce à l'effort à la fois individuel et collectif de tous, nous permettrons aux élèves de poursuivre leur apprentissage en temps de pandémie. Je veux remercier tout le personnel du Centre de services du Val-des-Serres pour sa résilience, son engagement des derniers mois, ainsi que tous les parents de nos élèves pour leur grande collaboration dans le contexte inédit qu'on vit en ce moment. Nous continuons tous ensemble nos efforts pour vaincre ce coronavirus. Chers parents, en terminant,
Merci de contribuer à encourager et soutenir vos enfants, nos élèves, vers la réussite. Merci, Éric Racine. On constate à quel point l'éducation est importante et dans ces temps difficiles de COVID, c'est important de lancer des messages positifs aux élèves et aux parents. Et il ne faut pas oublier notre communauté anglophone. Alors, Mr. Michael Murray, Chairman of the Eastern Township School Board, I invite you to say a few words. I'm very pleased to be here this morning with you all to share in this message of both determination and also hope. I think we need to keep on reminding ourselves that this crisis is a temporary one, that when we're being oppressed, if you like, with all of the measures that seem to change our lives, that we are being asked to do this on a temporary basis in order to make life better, both currently and in the future. And I think it's really important to underline that every measure, whether it's masking, washing hands, keeping a distance, is focused on the general health and welfare of everyone. And in particular, for the educational institutions, student success, which is at the heart of every one of our efforts. It's really what we're all about. And success is defined not only as avoiding infection, both ourselves and those around us, but also in achieving the objectives that we set out to accomplish over the year. So everything that we do has to be focused not only on prevention of illness, but also on creating an environment in which learning is possible and which students find agreeable and enjoyable. And I want to take a moment to congratulate our staff, our personnel, teachers and support and administration for the creative new ways that they have found to compensate for the lack of the usual motivational activities like sports, arts, and extracurricular activities. The personnel and the students, as well as their families, are under stress and worry, and they are being continually asked to demonstrate resilience. And I'm delighted to say that in large measure, this is actually happening. It's vital to keep on taking all of these measures, keeping in mind that, again, I reemphasize, it's for now. It's not forever. It's not for the rest of the life. And one of the aspects of critical importance is the mental health of everyone. So the stability of the schools, the message that we're going to get through this together is really essential. Among the many things that happen during this period of time, this difficult time, is that we ask students to show us measures of creativity and resilience. And I'm going to ask Robert to show you a short video entirely created by students. And what's interesting to me is that these students never met face to face while they created this video. Robert, if you would. It is in our power to stop the wave. I'm sure you already know how important mask wearing is, but it can also be fun. You can always wear a cool design, maybe some floral. Like, look at these ladies. COVID can be anywhere, so wash your hands. Don't spread harm. Cough in your arm. Stay apart to be together. You wouldn't jump out of a plane with a hole in your parachute. So why would you have your mask under your nose?
Even with the distance, we can still be close. Do it for yourself, for your family, and for your friends. What will you do to help us break the COVID-19 wave? Thank you, Mr. Murray. Thank you. Alors, j'invite maintenant, bravo pour la vidéo, oui. J'invite maintenant le directeur de la santé publique du CIUS de l'Estrichus, Dr. Alain Poirier. Bonjour, merci beaucoup, M. Desmarais. Merci de m'avoir invité. C'est important qu'on se voit. J'étais dans une conférence il y a 2 minutes où on parlait de l'empathie puis comment on communique. C'est malheureusement ce temps de pandémie, c'est à 90% dans le non-verbal. On devrait se regarder les yeux dans les yeux. C'est pas simple quand on fait du Zoom, ce genre de présentation, mais c'est important des occasions comme aujourd'hui de communiquer avec ce qui ressemblait avant à nos modes de communication. Donc, merci à tous ceux qui ont inventé Teams, Zoom et tous les autres. Je vais dire quelques mots à l'occasion en anglais. Le choix du français ou de l'anglais n'a rien à voir avec les messages. C'est les mêmes messages pour tout le monde. Le virus, lui, est indifférent à toutes les langues sur la planète. Alors, vous le savez, toute la région d'Estrie, depuis une dizaine de jours, est passée au palier d'alerte maximale. Ces paliers qu'on s'est donnés pour, je dirais, non pas avoir un confinement global de tout le monde, mais selon le niveau de transmission dans la communauté. Alors, selon plusieurs indicateurs, la situation, malheureusement, on a tenu longtemps dans l'orange avec moins de restrictions pour nos gens, mais quand ça progresse, il y avait un petit tour de roue, un tour de vis supplémentaire à donner, et c'est ce qu'on a dû faire en Estrie, même si le niveau de contamination est pas pareil partout dans toutes les villes, toutes les MRC. Je reviendrai dans votre cas. Il a été jugé plus utile quand on compare tout ce qui a été fait ailleurs de choisir d'aller aux mesures du palier rouge, avec la garantie qu'aussitôt qu'on va s'améliorer, on va bien sûr pouvoir revenir aux restrictions précédentes. Alors actuellement, pour la région de Brome-Missisquoi, je dirais que la situation n'est pas alarmante. En fait, ma façon de voir les choses, c'est qu'elle ne l'est pas nulle part, notamment parce que les outils sont dans nos mains à tous, un peu comme ce qu'on vient de voir avec les jeunes étudiants. On a des outils, je vais y revenir. Depuis le début, dans la région de Brome-Missisquoi, il y a eu 367 cas. C'est pas la région ou la sous-région la plus affectée. Là-dedans, il y en a à Bromont, là, on sait que le découpage n'est pas toujours pareil, qui sont comptabilisés dans la Haute-Yamaska. Mais donc, il y a eu des cas depuis le début. Actuellement, la situation est plutôt positive. Pas positive dans le sens COVID, mais dans le sens il n'y a pas trop de cas. Malheureusement, là où ça nous inquiète le plus, c'est auprès de nos aînés qui sont dans des institutions long-term care section of the hospital where you have 12 patients actually who are infected. And il y a aussi des employés. Il y a 5 employés dans cette éclosion. C'est un peu normal. On en retrouve beaucoup d'éclosions dans ces milieux parce que, évidemment, les gens ils sont plus malades, ils sont parfois transférés d'ailleurs, des gens qui s'en occupent. On peut pas s'en occuper en faisant du télésoin quand on parle de milieu hospitalier. Il y a aussi un autre milieu de travail que je ne nommerai pas. Peut-être qu'il est connu dans la région, mais c'est comme ça qu'on fonctionne. Quand il y a un milieu de travail où il y a des services où les gens vont, bien sûr, on avise l'entreprise en question, mais on est obligé d'aviser la population si les gens veulent mieux porter attention à leurs symptômes. Quand il n'y a pas de contact, il n'y a pas de service à la population, une entreprise qui produit, je sais pas moi, des boîtes, et puis les gens vont pas chercher les boîtes, donc, il n'y a pas de service à la clientèle. On garde le nom privé, même si parfois, l'entreprise peut choisir de rendre public par transparence. Donc, il n'y a pas tellement de transmission dans la communauté, mais à partir du moment où on a des résidents, des employés et leurs familles qui leur visitent, le risque est là. Et puis, bien sûr, juste à côté, dans la région de Haute-Yamaska, il y a là pas mal d'éclosions. Donc, on n'est pas à l'abri. Alors, il faut être solidaire, tout le monde.
Il y a d'autres sous-régions aussi en Estrie qui ont moins de cas, mais grossièrement, ça a progressé partout. Même il y a 10 jours à Sherbrooke, il y avait beaucoup d'éclosions individuelles, même si le nombre total de cas pour la capitale estrienne, je ne sais pas si je dis une bêtise quand je dis ça, mais la plus grosse ville sûrement, il n'y avait pas tant de cas. Maintenant, c'est le cas. Il y en a dans les écoles, etc. Donc, il faut être solidaire. Je veux profiter des quelques minutes qui me restent pour faire quelques rappels. Je m'excuse pour ceux qui les connaissent bien, mais c'est important parce qu'on sent une fatigue. On sent une fatigue quand nos enquêteurs appellent les gens. Ceci dit, j'ai beaucoup d'empathie pour la fatigue. Je le suis moi-même un peu. Fatigué ou tanné, là, choisissez le mot que vous voulez. Mais je veux rappeler le lien entre le dépistage et ce qu'on peut faire nous-mêmes, sans même dépistage, c'est-à-dire s'isoler. Alors, quand on a des symptômes, il y a un outil d'évaluation qui est en ligne sur le site de québec.ca. Et avec quelques questions, on va voir, c'est très facile. Si on a ces symptômes-là, puis on n'a pas besoin de les apprendre par cœur, allez sur le site. Il y a un outil pour s'auto-évaluer nous-mêmes par rapport à nos symptômes et quoi faire si ça se passe, où on s'isole, puis où est-ce qu'on va dépister. Alors, cet outil sur québec.ca, en anglais, c'est le Self-Assessment Tool. It is not for children, actually, between 0 and 6 months old. If it is the case, if there's symptoms with a small kid, you should call Info Santé 811. But if older than that, if a child has been showing symptoms, you should wait for 24 hours and do again this evaluation, because there's so many, not so many actually, but the different viruses that can give symptoms similar to what we see usually. So on this self-assessment tool, sur cet outil d'auto-évaluation, très facile, 3-4 questions. On rappelle les symptômes parce que, comme je le disais en anglais, ça ressemble à d'autres maladies. Et puis, tout de suite, une fois qu'on a rappelé les symptômes, on démarre le questionnaire. Il y a une première question fondamentale. Avez-vous des difficultés pulmonaires respiratoires? Si la réponse à ça, c'est oui, appelez 911. Vous avez besoin d'être vu, suivi. Après ça, si c'est pas le cas, si c'est non, là, on vous parle des symptômes, puis selon les symptômes que vous identifiez, on va vous dire, vous auriez besoin de vous faire dépister. Ça peut être ça. Ça ne veut pas dire que c'est ça. Ça peut être ça. Et là, tout de suite, vous rentrez votre code postal, on vous dit où aller. Très simple. Donc, essayez pas de tout retenir puis de jouer au docteur. Puis d'ailleurs, ça remplace pas un docteur ou une infirmière, cet outil-là, mais ça vous aide beaucoup à vous guider sur québec.ca. Alors, vous tapez Self-Assessment Tool ou Auto-évaluation COVID et vous allez savoir quoi faire avec ça. Pourquoi je dis ça? Pourquoi j'en parle? C'est qu'on a observé dans les derniers jours, je l'ai mentionné tout à l'heure, que les enquêteurs, quand ils parlent aux gens, on a de plus en plus de gens qui attendent trop longtemps. Pourquoi attendre? Ben, d'abord parce que les symptômes ne sont pas tous sérieux. Il y a des petits symptômes. Et puis, on sait très bien qu'on a vite découvert avec ce coronavirus-là qu'il y a plein de symptômes, c'est-à-dire il y a plein de gens sans symptômes, rien du tout. Ils ont la maladie, ils peuvent la transmettre jusqu'à 48 heures, des fois même avant d'avoir les symptômes, mais des fois jamais de symptômes, ils peuvent transmettre la maladie. Alors, c'est vraiment un trait, ce coronavirus. Et puis, comme je le disais tantôt, que ce soit la langue, le pays ou les régions, ils s'en foutent un peu. Par exemple, ici en Estrie, mais si on pense au Québec, même au Canada, il y a des régions dans la première vague où il n'y avait pas de cas. Puis maintenant, il y en a un peu partout. Vous voyez les autres provinces, vous voyez le Saguenay, vous voyez le nord de la Naudière, vous voyez la région de Lac-Mégantic qui avait à peu près pas eu de cas. Le virus, si nous, on s'en occupe pas, lui, il va entre guillemets, s'occuper de nous. Donc, si vous avez le moindre symptôme, cet outil-là va vous aider. Et puis, au niveau des contacts, je veux rappeler une chose. Le dépistage, c'est même pas le bon mot, c'est un diagnostic. On cherche le virus. Est-ce que vous êtes infectieux? Mais il se peut très bien qu'on vous appelle, qu'on vous dise, vous êtes un contact important. Monsieur Desmarais, que je vois ici dans le haut, est malade et vous avez été un contact modéré ou sérieux avec lui. Ça ne veut pas dire qu'il est coupable. Je ne devrais pas dire son nom, c'est confidentiel quand on fait ça. Mais il y a quelqu'un dans votre entourage qui est positif. Vous devriez vous isoler. Si vous allez passer un test maintenant, vous n'avez pas de symptômes, probablement qu'on ne trouvera rien. Vous pouvez attendre quelques jours avant d'y aller, mais si on vous recommande d'y aller, vous irez. Sinon, la solution, c'est pas de savoir si on a un virus ou pas, parce que même si on fait le test, puis vous pouvez être en incubation, même si on fait le test puis que vous êtes négatif,
on va vous demander de rester isolé. Fait que la solution, c'est pas je veux à tout prix faire des dépistages, par faire. D'autant plus que si on vous dit négatif, il y a des gens qui comprennent, ah, je peux retourner à l'école, je peux retourner travailler. Non, si vous avez été identifié comme un contact significatif, le test peut être négatif maintenant, mais il peut être positif après-demain. Ou ne jamais être positif, mais vous devez vous isoler 14 jours. Donc ça, c'est ce que je voulais répéter. Il y a aussi sur le même site, québec.ca, qu'est-ce qu'on fait pour s'isoler? Là, on ne fera pas toute la liste, mais quand ça arrive, il faut vite réaliser. Et qu'est-ce qu'il y a à faire? Est-ce qu'on peut vivre avec notre famille? La réponse est oui. Est-ce qu'eux sont isolés? Non. C'est vous le contact, c'est pas eux. Donc, toutes ces règles-là sont précisées sur le site québec.ca. Je termine avec Noël. 2-3 mots sur ce qu'on a appris, on a entendu hier. On nous donne 4 jours de grâce. Le premier ministre a appelé ça le contrat social. Ça ne veut pas dire qu'on a été obligé de faire pendant 4 jours recueillir 10 personnes. On ne le fait même pas en temps normal parce que, en tout cas pas moi, parce qu'une fois que j'ai reçu une fois ou deux, je suis brûlé, je ne peux pas concentrer ça en jours. Donc, on n'est pas obligé de faire ça. Maintenant, moi, je le recommande quand même de faire, parce que l'isolement social, c'est une source de maladies comme 15 cigarettes par jour, ça augmente les maladies cardiovasculaires, ça augmente plein de maladies. Donc, il faut trouver façon de se voir, de ne pas s'isoler, y compris pour les aînés. C'est un consentement éclairé. Si vous avez trop peur ou les aînés, j'en suis un, moi j'ai 64 ans. Donc, si vous êtes inquiet, il y a des moyens de se protéger. C'est les mêmes qu'on connaît aussi, mais il faut les tenir. On veut pas, je vais terminer qu'une seule statistique, mon pep talk. Il y a une donnée fondamentale quand on pense à inviter 10 personnes, c'est que quand on va inviter 10 personnes, si quelqu'un ou si tout le monde fait la maladie, il y en a 10% là-dedans qui vont garder des symptômes longtemps. Donc, c'est pas un rhume banal, ce qu'on fait là. Bien sûr, il y a le pire, ceux qui sont hospitalisés, soins intensifs, oxygène. Là-dedans, c'est pas mal plus que 10% qui vont décéder. Donc, il y a des décès associés à la maladie. Mais même pour les plus jeunes, là, qui se préoccupent pas de la situation, si vous faites un party à 10 amis, ben, une sur les 10, regardez autour de vous les 10, là, si jamais on l'attrape et on se le transmet, il y a quelqu'un là-dedans qui, 3 semaines, 1 mois après, aura encore des problèmes de santé. De diverses façons, mais c'est bien documenté maintenant. Fait que c'est pas banal, ce virus-là. Alors, oui, tant mieux, il faut se voir dans les yeux tant que possible, se protéger ceux qui sont plus à risque en montant en âge, qui ont des maladies chroniques, mais c'est possible de le faire de façon éclairée et de façon consentie. Vous n'êtes pas forcé de faire des parties de Noël. Alors, voilà, je voulais résumer un peu ce qu'on a entendu hier. C'est sûr qu'il y a de l'arbitraire là-dedans, il y a des choix, on pourra répondre à des questions si les gens en ont, mais il faut pas oublier qu'il y a des impacts à s'isoler socialement, mais on peut le faire en toute sécurité, en attendant l'arrivée du vaccin. Mais ça, on aura l'occasion d'en parler parce que vous vous doutez bien que je vais être un grand promoteur du vaccin quand il sera avec nous. Voilà, j'arrête. J'ai probablement dépassé mon temps. Je m'excuse, je fais des marais. Et je n'ai aucune information sur votre statut COVID en passant pour ceux qui n'auraient pas compris. Docteur Poirier, on avait déjà prévu que vous dépasseriez votre temps avec Mme Nadeau. Mais je vous remercie beaucoup de votre allocution. Puis effectivement, vous faites bien de le mentionner. Quand on a un doute raisonnable au niveau des symptômes, vaut mieux appliquer le principe de précaution et être plus prudent. Vous disiez effectivement que dans Bromissiquois, on est maintenant rendu à 383 cas depuis 8 mois. Et dans le dernier mois seulement, et c'est pour ça qu'on fait le point de presse aujourd'hui, parce que dans le dernier mois seulement, le nombre de cas a augmenté de 55% au niveau du territoire de Bromissiquois. Pour Lac-Brome, c'est une augmentation de 38%. Pour Bromont, c'est 44%. Farnham, c'est 60%. Et pour la ville de Cowansville, c'est 106% d'augmentation depuis le dernier mois. Alors, j'invite sur ce la mairesse de Cowansville, Sylvie Beauregard, également présidente du CLD, à prendre la parole. Ton micro est fermé, Sylvie. On ne s'habitue jamais. Désolée. Merci, Robert. Bonjour tout le monde. 106%, ça fait mal comme résultat, mais bon, on va resserrer la ceinture là-dessus. Donc, aujourd'hui, je porte 2 chapeaux, mais je vais débuter avec celui là, de mairesse pour Cowansville.
D'abord, je veux remercier nos citoyens qui respectent les mesures de sanitaire depuis le tout début. Nous savons là, que le passage en zone rouge là, est difficile et encore plus chez nos aînés qui sont en résidence. Ils reçoivent de moins en moins de visites, donc ce n'est pas facile pour eux. Un petit coup de fil, peut-être, ça peut aider. Nous sommes de tout cœur avec vous dans cette situation-là. Je demande aujourd'hui un effort supplémentaire à tous nos citoyens afin de donner cette chance-là là, de passer un temps des fêtes en santé à la hauteur de nos espérances. Il faut remettre la joie là, dans nos vies en cette période tant attendue là, par nos tout-petits et même nos grands. Il faut se donner les moyens là, de repartir 2021 là, sur de bons pieds. Je veux également remercier le personnel de l'hôpital. Quelle chance nous avons de vous avoir. Nous savons que pour plusieurs, là, la COVID est un marathon qui n'en finit plus. Nous saluons votre dévouement et votre engagement là, envers la population. Merci. Merci beaucoup. Puis j'invite nos citoyens là, à limiter leur visite pour des rendez-vous seulement ou les urgences. Évitons ces milieux là, qui sont un petit peu plus à risque. À titre de présidente maintenant du CLD de Brome-Missisquoi, je souhaite, pour terminer, m'adresser aux entreprises. Les derniers mois ont été difficiles et le passage en zone rouge l'est encore plus pour plusieurs. L'équipe du CLD est là pour vous aider et vous soutenir. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec notre équipe. Et en terminant, à la demande de nos commerçants qu'on côtoie régulièrement, j'invite la population de Brome-Missisquoi à la résilience et surtout à la bienveillance envers les nombreux employés qui doivent chaque jour respecter et faire respecter les consignes sanitaires. Et ça, dans les différents commerces. Ce n'est pas toujours facile. Comme on le mentionnait, les gens sont tannés et des fois, le respect des règles là, est moins présent. Donc, on invite les gens là, à les respecter, mais à être conciliants là, avec nos gens qui travaillent dans nos commerces. Donc, je remercie tout le monde de leur collaboration et ensemble, nous réussirons à passer au travers. Merci. Merci beaucoup, Sylvie. I invite now the mayor of the town of Lac Brome, Mr. Richard Burkham, to say a few words in English for our Anglophone community. Thank you, Mr. Demeda. We are now approximately, I guess, 9 months into COVID-19, and we've gone since last Thursday, November 12th, from orange to red. As was mentioned before, the number of active cases slightly increased in the last couple of days in the town of Brome Lake. As of from October 18th to November 18th, we have increased from 21 to 29 cases, and as 38% increase, which is 8 more. It's still, some people look at it as, well, it's only 8 cases, we're only at 29, but it's probably 8 cases that could have been prevented, and we have to, it proves that the fight must continue, and this is not the time to give up. There are many who continue to respect the government guidelines put in place, and I respect and I thank them sincerely for that. You know, a lot of great people said to conquer an enemy, you first must respect it. You don't have to fear it, but you must respect it. And as the holiday season approaches, I ask for your full cooperation in ensuring compliance with the health measures deployed by the Quebec government. If we really, the key word is only if we are united. If we're united, we can eradicate this terrible virus. The battle is far from won, but if everyone, as I said before, follows the guidelines in place, we will certainly succeed. Premier Legault announced yesterday concerning the small gatherings for 4 days from December 24th to December 27th for Christmas, which is great news for all of us.
As Dr. Poirier said, we can still celebrate Christmas, but we still have to do it in security. We can't just open the doors and, you know, it's difficult, even for me. I have 2 children, 4 grandchildren, a daughter that teaches at Massey Vanier, one that goes to CEGEP, and 3 that are in secondary at Massey Vanier. So for them to come for Christmas for those 4 days, we have to still be very careful. We will be very careful. I am 70 years old, and certainly I'm going to be careful. And you know, it's a sum of all our efforts from now on, this winter, and in the future will make it possible to stem the tide and conquer this virus. Remember, it's so simple, the 3 things: wear a mask, wash your hands, you know, and social distancing is important. As I celebrate Christmas, and I hope everybody else does also, that social distancing will still be in my house. We will be still eating at separate tables, but we will be in the same house together. And that is a good example to follow. So do the 3 things as stated and stay safe. And because for what the government gave us for Christmas, that 4 days, that's a word that comes with it is if. And if it worsens in our area and in the province of Quebec or whatever, that could be taken away from us. So we must keep working and working hard to make sure that we get rid of this virus and stay safe. Thank you. Thank you, Richard. Thank you. J'invite maintenant le maire de la ville de Bromont, qui une ville très visitée par les gens de Montréal dans les derniers mois, qui a été sur la scène. Donc, beaucoup de défis pour Bromont. J'invite le maire Louis Villeneuve à nous entretenir. Merci, Robert. Bonjour tout le monde. Je voudrais d'abord commencer par remercier Dr. Poirier d'être avec nous aujourd'hui. En fait, vous êtes notre Dr. Arruda et c'est important que vous soyez là, je pense, et vous passiez le message. Merci, Dr. Poirier, d'être là. Beaucoup de choses ont été dites depuis le début de cette conférence de presse-là. Je ne recommencerai pas. Je pense que l'essentiel a été dit. Concernant le tourisme à Bromont, effectivement, on est une ville qui est très visitée. Mais je ne veux pas seulement qu'on parle des touristes. Je pense qu'on a beaucoup parlé de contamination communautaire. Ça se passe aussi dans nos chaumières. À Bromont, à la mi-septembre, il y avait 31 cas. Et hier, je pense que le chiffre, c'était 69. Donc, il s'est passé aussi des choses à Bromont. Donc, je veux remercier mes concitoyens et concitoyennes qui, depuis le début, sont demeurés disciplinés, ont vraiment fait tous les efforts nécessaires. Il ne faut surtout pas lâcher. Dr. Poirier a dit à plusieurs reprises le mot « solidaire ». Je pense qu'on doit être solidaire, peu importe nos opinions sur le sujet. Ce n'est pas le temps de débattre de ça. Actuellement, on doit faire confiance au département de la santé publique et suivre les règles qui nous sont édictées. C'est la seule façon qu'on va réussir à combattre ce virus. Dr. Poirier le dit, il est traître. Et c'est le cas des traîtres. Alors, moi, je demande évidemment à mes concitoyens de ne pas baisser les bras. On va réussir ensemble, quand même, je pense, avec ce que le gouvernement a annoncé, à passer une belle période des fêtes. Alors, comme on dit en québécois, ne scrapons pas cette opportunité. Prenons-la. Une opportunité est chevelue par le devant et chauve par le derrière. Alors, voilà, je remercie tout le monde, puis je nous souhaite bonne chance. Merci beaucoup, Louis. Maintenant, le préfet de la MRC et le maire de Farnham pour terminer. Patrick. Bonjour à toutes et tous. D'abord, merci pour votre présence. Écoutez, c'est tout un défi de parler après tant de discours de qualité. Ceci étant dit, j'abonde dans tout ce que mes comparses ont pu dire et consoeurs, évidemment. Vous savez, on choisit jamais qu'il fasse tempête. On ne se lève pas un matin en disant il va y avoir une tempête, on veut ça. C'est ça qui nous arrive présentement. La tempête est là. Dans une tempête, on ne choisit pas la tempête, mais on peut choisir la direction qu'on prend par contre. On peut choisir la façon qu'on va gérer la tempête. Et ça, c'est important. J'entendais, il y a eu M. Murray qui l'a dit, un peu tout le monde d'ailleurs, vous avez parlé de résilience. Effectivement, il faut développer une résilience collective.
La résilience collective, ça se développe, mais ce n'est pas compliqué la façon de la développer, c'est effectivement de respecter les consignes. On entend parler des consignes, on en entend, puis on les voit et tout ça. Mais vous savez, moi, je suis un petit peu délinquant dans la vie. Mais là, on ne peut pas être délinquant, on ne peut pas être tannant, on ne peut pas ne pas écouter. C'est important. M. Villeneuve vient de dire aussi, le débat ne doit pas être là. Faisons ce qu'on a à faire. Ça, c'est la direction qu'on choisit de prendre. La direction qu'on choisit de prendre, c'est de porter un masque, c'est de respecter les consignes. La direction qu'on choisit de prendre, c'est de respecter les consignes pour Noël aussi qui s'en vient. Évidemment, encore une fois, il faut faire contre mauvaise fortune, bon cœur, mais on va le faire. Puis j'aime bien ce que M. Burcombe me dit. Moi, j'entends ce que tout le monde a dit, fait que je peux me permettre de les commenter, de dire respectons l'ennemi. Ça, c'est important de respecter. Évidemment, il y a certains gens qui vont avoir peur et avec raison, mais le faire ensemble. Et lorsqu'on a des craintes, c'est le faire ensemble qu'il faut faire. Même à distance, on peut faire ensemble. Prendre le téléphone, appeler nos proches, c'est important aussi de le faire, de s'informer. Moi, ce que je dis tout le temps, je fais des vidéos quand même de façon quasi quotidienne maintenant avec la population. Je dis, prenez soin de vous pour prendre soin des autres. Nous, on va prendre soin de vous aussi. Ça, c'est important. C'est important. Donc, toute cette résilience collective-là qu'il faut mettre de l'avant, cette façon de faire-là pour qu'à un moment donné, ça devienne un mauvais souvenir, tout ça. Parce que oui, effectivement, c'est ici maintenant, M. Murray l'a nommé, il y aura une fin à tout ça. Mais nous, on décidera dans la tempête comment la fin arrivera et quand la fin arrivera, surtout de par nos actions. Ça, c'est très important. Alors, j'en dirai pas plus. Tout a été dit. Respectons les consignes. Une chose très importante, il faut se rappeler, il y a plusieurs personnes qui travaillent très fort, ça a été nommé. Et puis, je ne peux pas nommer toutes celles et ceux qui travaillent, mais je peux vous dire, je ne suis pas peu fier de voir des gens de cœur et d'audace travailler comme ça. Et une chose très, très, très importante, nos restaurateurs, entre autres choses, et nos commerçants ont très mal à partir avec cette pandémie-là. On a décidé de faire, nous, à la maison, c'est une fois par semaine, on fait venir d'un resto, on choisit un resto différent de la ville à chaque fois. Je vous encourage à encourager votre économie locale aussi, parce que, évidemment, on ne veut pas attraper la COVID et tout, mais évidemment, notre économie, c'est important. Et je termine en disant, le sanitaire, c'est d'une importance capitale, mais l'aspect psychosocial, ça aussi, c'est important. Il ne faut pas se laisser sombrer dans cette pandémie-là. L'espoir, il faut en fabriquer. On n'a pas besoin, pour un sourire, ça ne coûte rien. Vous savez, on a juste à lever de chaque côté comme ça, puis ça fonctionne. Je suis sûr qu'on est tout le monde capable de le faire. Et lorsqu'on a moins envie de sourire, un autre le fera autour pour nous et nous redonneront l'envie. Donc, travaillons l'aspect psychosocial, choisissons la direction ensemble. On va prendre dans cette tempête-là. Et puis un jour, je ne sais pas quand, on dira, ouais, c'est un mauvais souvenir, tout ça. Merci tout le monde. Merci, Patrick Melchior. Effectivement, le Conseil des maires de la MRC, devant la montée des dernières semaines au niveau du nombre de cas, a dit, on fait le pari que si tout le monde fait un effort supplémentaire dans les prochaines semaines, on va pouvoir sortir de la zone rouge. Et c'est ça l'espoir qu'il faut envoyer aux gens. Si on fait des efforts, on va pouvoir sortir de la zone rouge. Espérons-le avant Noël, mais on verra. Mais au moins, là, il faut se donner l'objectif de sortir de la zone rouge pour que ce soit beaucoup plus facile pour tout le monde. Je vous remercie tous et j'invite maintenant les gens qui aimeraient poser des questions à ouvrir votre micro et à poser votre question, s'il vous plaît. Je ne vous vois pas tous, donc je vous invite à prendre la parole. Si vous avez... Est-ce que je peux parler? Oui, Mme Stanton, allez-y. Oui, j'avais deux questions. Une pour vous, M. Desmarais. Est-ce que vous comptez, comme MRC, aider les commerces qui ferment pour longtemps, les genres le restaurant et tout ça? Est-ce que vous avez prévu une aide financière ou ça a déjà été fait puis je ne l'ai pas vu passer? C'est prévu, oui, c'est un programme du gouvernement du Québec et dans Brome-Missisquoi, c'est le CLD de Brome-Missisquoi qui va gérer ce fonds-là. Donc, tous les commerces qui doivent fermer parce que nous sommes en zone rouge depuis maintenant une dizaine de jours, ont droit à une aide financière pour rembourser leurs coûts fixes. Alors, est-ce qu'on sait l'ampleur de cette aide-là globale? Ça peut aller jusqu'à 50 000 $ par entreprise. Et on sait que dans Brome-Missisquoi, il y a environ 250 entreprises qui ont dû fermer leurs portes suite au passage en zone rouge. De là, l'idée de dire, si tout le monde fait un effort supplémentaire, on pourrait sortir de la zone rouge et rouvrir ces commerces-là qui ont vraiment besoin d'aide. Et à M. Burcombe, est-ce que vous avez une idée que de la tranche d'âge qui est atteinte, même si ce n'est pas énormément, dans Lac-Brome, et quel est l'état des deux écoles, l'école secondaire et l'école primaire?
Non, Madame Stanton, on n'a pas. Tout ce qu'on a, c'est le nombre de cas depuis 12 mars passé, qui était à 29 présentement, et le nombre de cas actifs, comme 5 ou 6 cas actifs. OK. Puis les écoles, vous ne le savez pas? Non, on n'a aucune éclosion. Peut-être Dr. Poirier peut répondre à ça. Oui, vas-y, M. Poirier. Il n'y a effectivement aucune éclosion dans vos écoles. Il faut faire quand même la distinction entre éclosion puis milieu en surveillance. Il pourrait y avoir un cas où s'il n'y a pas d'évidence de transmission, soit des collègues, d'autres étudiants ou aux profs, on ne parle pas d'une éclosion, on parle d'un milieu qu'on surveille. Bien sûr, cette personne positive-là peut avoir été contaminée par sa famille, peu importe. Elle va être isolée. Et on va faire dans l'enquête voir s'il y a d'autres enfants qui mériteraient aussi d'être isolés. Mais il y aurait un seul cas qui était à l'école ou pas, mais on fait l'enquête auprès des autres enfants. Donc, il peut y avoir des gens isolés, même s'il n'y a pas d'évidence que ça s'est transmis dans l'école. C'est là qu'on parlera d'une éclosion. Mais j'ai tous les milieux de garde et les milieux scolaires de la région devant les yeux. Il n'y en a aucune dans mon grand tableau sur votre territoire. Je vous remercie. Merci. Donc, une autre question? Oui, Pierre Jeannessec, maire de Donham. Moi, ce ne sera pas une question, ce sera un commentaire. Est-ce qu'on peut dire un commentaire ou c'est seulement des questions présentement? Non. Ça va, Pierre. Commentaire, c'est accepté. Bon, moi, je rejoindrai M. Éric Racine, président de la commission scolaire Val-des-Serres. Il a dit tout à l'heure que les professeurs, puis les directeurs, puis tout le personnel, je pense qu'il faut les féliciter parce qu'ils font un travail remarquable au niveau des jeunes. Puis Dieu sait que c'est pas facile avec les jeunes, ils sont toujours ensemble, puis il faut qu'il y ait une distanciation sociale, masque, port du masque, laver les mains, puis c'est pas évident avec les jeunes de les faire comprendre, mais ils travaillent beaucoup. Il ne faudra pas oublier aussi tous les transporteurs scolaires qui les emmènent à l'école, qui ont un travail colossal aussi, quand on sait que chaque jeune maintenant, il a son banc attitré. Quand les enfants sont plus vieux, ça va bien dans les autobus, mais quand on parle du primaire, c'est pas évident que les noms c'est marqué sur les bancs, puis c'est pas évident que le jeune va s'en aller directement dans son banc, il veut plutôt se coller vers son ami. Je pense que les conducteurs et les conductrices d'autobus, il ne faudra pas les oublier parce qu'eux autres, depuis la pandémie, ils font un travail colossal. Je pense que c'est vraiment un ouvrage là, qui est ardu pour eux autres parce qu'il faut qu'ils transportent les enfants, il faut qu'ils les transportent en sécurité. Puis en plus de ça, il faut qu'ils surveillent les bancs avec les jeunes. Mais moi, je leur lève chapeau. Puis j'espère qu'on ne les perdra pas parce que là, c'est sûr que ça ne sera pas Jojo. Puis j'espère que toute Brome-Missisquoi, puis même alentour, qu'on va se sortir de la pandémie. Puis que je rejoins tout le monde, qu'est-ce qu'ils ont parlé. Il faut être solidaire. Puis il faut écouter les consignes de santé publique. Je pense que c'est très, très important pour tout le monde. Bien, c'était mon point de vue. Merci. Merci, Pierre Jeannessec. Je prendrai une dernière question, un dernier commentaire, s'il vous plaît. Ça va? Parfait. Alors, je vous remercie tout le monde. Donc, le pari que le Conseil des maires a fait en disant on doit lancer un message avec un front commun, municipal, santé, éducation, pour que dans Brome-Missisquoi, qu'on puisse relever ce défi-là et sortir de la zone rouge. Alors, j'espère qu'on va y arriver. Je vais vous envoyer dans les prochaines minutes le communiqué et le lien pour YouTube et je vous invite à diffuser le message dans vos communautés. Faut se donner ce défi-là et j'espère qu'on va le réussir. Alors, merci bien tout le monde. Merci à nos intervenants et bonne journée. Merci beaucoup, M. Desmarais. Merci. Merci, bye-bye. Merci beaucoup tout le monde et de belles fêtes.